Bonjour, je vais corriger avec vous les questions 13 et 14 du E3 de décembre 2019 et qui portent sur la thématique de l'eau et les solutions. Donc nous avons un médicament qui est le tracitran et qui est un médicament en solution aqueuse. Il contient du chlorure de zinc ZnCl2, du chlorure de manganèse, du chlorure de cuivre, du chlorure ferrique et du fluorure de sodium. Donc, les quantités présentes dans une ampoule sont données dans l'énoncé et on nous précise que toutes les dissociations de ces molécules est totale. Donc, j'ai écrit déjà la réaction de dissociation du ZnCl2, MnCl2, CuCl2, FeCl3 et NaF. Sachant que la dissociation est totale, je vais pouvoir renseigner mes quantités de matière dans mes tableaux d'avancement que je vais faire avec vous. Donc, on sait qu'on a formé 100 micromoles pour le Zn2+, donc je vais avoir 100 10 puissance moins 6 moles de Zn2+ formés. Pour une mole de Zn2+ formée, j'ai 2 moles de Cl- qui se forment, donc je vais avoir 210 moins 6 Cl-. Pour le Mn2+, ça va être 5 10 moins 6, et pour le Cl-, donc 10 10 moins 6. Pour les cuivres Cu2+, donc 20 10 moins 6 moles, et là je vais avoir 40 10 moins 6 moles. Pour les Fe3+, 20 10 moins 6 et donc 60 10 moins 6. Pour le Na plus F-, également, je vais former 50 10 moins 6 moles de Na plus et 50 10 moins 6 moles de F-. Pour la question numéro 13, on me demande de calculer la quantité de matière de Cl- qui est présente dans l'ampoule en milli-équivalent. Il faut savoir une chose, que le nombre de moles de Cl- présent en milli-équivalent est identique à celui en millimoles, tout simplement parce que la charge de Cl- est égale à moins. Donc calculer la quantité de matière totale en millimoles ou en milli-équivalent, ça revient au même. Et donc, je vais, grâce à mes quantités de matière produites par mes molécules, trouver le nombre de moles total de Cl- dans cette ampoule. Et donc, je vais additionner toutes ces quantités-là et je vais me retrouver avec une quantité de matière de Cl- qui est égale à 310 millimoles. Donc, N de Cl- est égal à 310 milli-équivalents. Et donc, la bonne réponse est la C. Pour la question numéro 14, parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte? Donc, je vais prendre l'item A. Il s'agit d'une solution d'osmolarité supérieure à celle du plasma. L'osmolarité de cette solution est donnée dans l'énoncé et elle est égale à 2,03 osmoles par litre moins 1, sachant que l'osmolarité du plasma est égale à environ 300 milliosmoles par litre moins 1. Je me rends tout de suite compte que 300 milliosmoles, puisque c'est exprimé en milliosmoles, est très inférieur à 2,03 osmoles, puisque 2,03 osmoles, c'est à peu près 2030 milliosmoles par litre moins 1. Et donc l'item A est vrai. À moins 4 degrés, la solution se solidifiera. Afin de trouver la température de solidification d'une solution, nous devons passer par l'abaissement cryoscopique. L'abaissement cryoscopique est égal à la température de fusion du solvant avant ajout de soluté. Et puisqu'ici on est dans le cas des solutions aqueuses, la température de solidification de fusion de l'eau est de 0 degré C. Je souhaiterais calculer la température de solidification de ma solution puisque j'ai des solutés. L'abaissement cryoscopique est également égal à la constante cryoscopique fois l'osmolarité. Et donc, je sais que la constante cryoscopique, elle est donnée par le formulaire et elle vaut, Kc vaut 1,86. Donc, unité du formulaire, multiplié par l'osmolarité. Donc, l'osmolarité de la solution ici est de 2,03 osmoles par litre moins 1. Ainsi, je vais pouvoir juste remplacer et trouver la température de solidification de cette solution. Donc 0 degré, c'est moins la température de solidification, est égal à 1,86 fois 2, 0,3. Donc 1,86 fois 2, 0,3 est égal environ à 4 degrés C. Donc 0 moins la température de solidification est égal à 4 degrés C. Donc la température de solidification de cette solution est à peu près de moins 4 degrés C. Donc l'item B est vrai. Pour l'item C, à 27 degrés, la pression osmotique est proche de 50 atmosphères. Donc je vais calculer la pression osmotique qui est égale à l'osmolarité fois RT. Je sais que la température est de 27 degrés C, donc RT
je peux prendre approximativement 24 ou 25. L'osmolarité étant de 2,03, je vais obtenir une pression osmotique de 50 atmosphères à peu près. Donc l'item C est vrai. La masse de cuivre présente dans une ampoule est inférieure à 1 mg. Donc j'ai besoin de calculer la masse de cuivre. Donc je calcule la masse de cuivre grâce à l'expression M est égal à N fois grand M du cuivre. La masse molaire du cuivre est donnée par le formulaire et vaut 64 g par mol. Et la quantité de matière de cuivre, je peux la trouver suite à mes tableaux d'avancement ou à mes réactions. Je sais que j'ai formé 20 10 puissance moins 6 mol de cuivre. Donc j'ai 20 10 moins 6 mol de cuivre fois 64. 20 fois 64, c'est 1280 fois 10 puissance moins 6 grammes. C'est égal à 1280 fois 10 moins 3, je multiplie par 3 pour passer à des milligrammes. Donc c'est égal à 1,28 mg, ce qui est supérieur à 1 mg. Donc c'est supérieur au milligramme. Donc la proposition D, c'est elle la fausse. C'est elle l'inexacte. L'osmolarité des cations est inférieure à celle des anions. Donc l'osmolarité des cations, elle peut être exprimée par la somme, donc tous les cations positifs, c'est la somme de toutes les concentrations des cations positifs, est inférieure à celle de l'osmolarité, donc à l'osmolarité des anions, donc de toutes les particules de charge négative. Donc on va voir si ça est vrai. Par un simple coup d'œil sur mon avancement, donc sur mes produits, je peux remarquer que j'ai toujours eu ici, donc dans ce cas-là, moins d'ions positifs créés. Donc j'ai une fois Zn de plus, une fois Mn de plus, vous voyez, à chaque fois pour 2 fois Cl-. Donc une simple observation sans faire des calculs suffit pour voir que l'osmolarité justement des cations, donc la somme des concentrations de tous les cations, va bel et bien être inférieure à celle des anions. Donc l'item E est vrai. Voilà, je vous remercie de votre attention, à très bientôt.